Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. L'humilité, l'âme de la prière. Avec la parabole du pharisien et du publicain, priant côte à côte dans le temple de Jérusalem, nous apprenons de Jésus la grande valeur de la vertu de l'humilité et le désastre de l'orgueil, surtout dans la prière. Nous sommes appelés à revisiter nos façons de nous tenir devant Dieu et à changer notre regard sur le prochain. En réalité, la vertu de l'humilité ne rencontre souvent pas la faveur de la bienveillance humaine dans les relations sociales et même religieuses. Même en face de Dieu, elle manque quelquefois d'être prioritaire tellement nous sommes conscients et de ce que nous sommes et de nos mérites. Or, elle est le préalable pour toute rencontre qui se veut enrichissante et constructive. Elle est la clé pour une vie quotidienne épanouissante, basée sur la gratitude et le respect. Nous proposons ici 4 attitudes pour permettre de vaincre en nous l'orgueil durant nos prières, nous revêtir d'humilité et attirer la faveur de Dieu. L'effacement. Même si en nous, les qualités humaines et spirituelles sont évidentes, il faut toujours les recevoir de Dieu. L'on ne dit pas de s'inventer des misères ou des péchés pour se couvrir d'avilissement et croire plaire ainsi à Dieu. Ce serait une fausse humilité. Par contre, dans la prière, il ne faut jamais mettre en avant ses propres mérites comme le fait ici le pharisien. On n'est jamais justifié par soi-même, mais par la grâce de Dieu. En vérité, la grâce que Dieu dispose pour son serviteur fidèle est toujours plus grande que celle dont il est déjà conscient. Ainsi, devant Dieu, il faut se faire le plein de vide, jusqu'à l'effacement, pour en recevoir le plein de grâce jusqu'au débordement. La prière du Magnificat est modèle, car en elle, Marie ne se fait pas méritante, bien que sa contribution à l'œuvre du salut tienne de sa propre liberté. Du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher. 2. La confession de ses péchés. Se faire le plein de vide demande à aller jusqu'à se reconnaître pécheur, comme le fait ici-bas le publicain. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Présenter son état de pécheur ne doit pas conduire à un refus ou une incapacité de conversion, car l'état pécheur est toujours accidentel devant la miséricorde divine. Mais il consiste à ne pas accepter le surplace spirituel et prendre à nouveau le chemin de la grâce. Toute vraie prière est un renouveau de l'esprit qui accroît notre espérance d'une vie meilleure. À vrai dire, l'effacement de l'homme ne peut pas se passer de son état de pécheur, d'autant plus que l'avènement du péché a fait côtoyer ses possibilités de descente avec le règne de la mort, donc de l'inexistence.
la discrétion. L'effacement dont il est question n'est pas seulement intérieur, il est aussi extérieur et appelle à se couvrir de discrétion. Le pharisien debout levait la tête, tandis que le publicain n'osait même pas lever le front. Jésus nous a déjà avertis. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme. Ton Père, qui voit ce que tu fais dans le secret, te le revaudra. Après les dévotions communément vécues et les célébrations liturgiques, toute âme de piété doit être amoureuse des espaces vides, mais closes, au fond desquels le cœur à cœur avec Dieu est plus favorable. La prière est aussi la célébration de la confidentialité entre soi et son Créateur. Apprendre à se mettre à l'écart n'est pas une préférence du singularisme, visage de l'ego surdimensionné, mais une entrée dans le particulier de ton être pour l'offrir à ton maître. La prière est une glissade de douceur dans l'intimité de Dieu, entraînant toujours la soif d'un recommencement. Les clameurs des voisins y sont souvent malvenues, car toute ostentation est ennemie de la prière. Le service. La prière ne s'achève pas dans cet espace clos de confidentialité. Elle se poursuit dans l'amour et le service des autres. La grâce de l'humilité qui lui est propre se fait visage du service. On ne peut être humble dans la prière et devenir autre devant les plus petits. Au cours de la plus grande prière qu'est l'institution de l'Eucharistie, Jésus se fait modèle de l'humilité par le lavement des pieds. Une âme pieuse, et donc vertu de la grâce de l'humilité, vit autrement sa relation avec les autres, parce qu'elle devient pour eux une grâce renouvelée à chaque rencontre. Raison pour laquelle un véritable leader de groupe spirituel doit d'abord remporter l'épreuve de l'humilité et du service. En un mot, l'humilité dans la prière n'est pas une faiblesse, comme elle ne l'a jamais été dans nos relations de tous les jours. Se tenir devant Dieu, avec un cœur contrit et sincère, est une disponibilité offerte pour une reconnaissance à la bonté de Dieu. Vie devenant ainsi service des autres, grâce à la bonne prière, et nous devenons des Saint Joseph, appelés par Dieu pour garder et servir à travers Jésus et Marie les plus grands trésors. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, serviteur humble et silencieux, toi qui as écouté la voix de Dieu dans le secret de ton cœur, apprends-nous à prier avec humilité et confiance. Délivre-nous de l'orgueil qui cherche à se faire entendre, de la vanité qui veut briller aux yeux du monde, et de la crainte qui hésite à s'abandonner entre les mains du Père. Toi qui as prié dans le silence de Nazareth, enseigne-nous la prière du cœur, simple et sincère, où l'âme se fait petite devant la grandeur de Dieu.
Aide-nous à chercher Dieu, non pour nos propres désirs, mais pour aimer et accomplir sa volonté. À l'adorer en vérité sans calcul ni attente, et à nous offrir en toute humilité à son dessein d'amour. Saint Joseph, modèle d'abandon et de foi, guide-nous sur le chemin de l'humilité, afin que nos prières soient un écho fidèle de la prière du Christ. Amen.